Salut. Si je fais cette petite vidéo, c'est juste pour dénoncer l'injustice sociale que je suis victime en tant que citoyen canadien. Selon la Charte des droits et libertés des citoyens, selon la Déclaration universelle des droits de l'homme, si tu te sens lésé, tu as le droit de revendiquer tes droits. Raison pour laquelle je fais donc cette petite vidéo pour vous démontrer ce que je suis en train de faire. Ce que vous voyez à côté là, ça c'est mes affaires à moi, donc Titra. Titra, c'est Tempo International Trading. J'apporte donc ma pierre dans cet édifice qui est donc le Canada en général, puis le Québec en particulier. On fonctionne avec le moyen de bord, alors que selon la réalité, je devais recevoir un montant de 250 000 qui pouvait me permettre de faire fonctionner l'entreprise et contribuer à l'économie du Canada en général et du Québec en particulier. L'entreprise est bâtie pour pouvoir donc embaucher de 11 à 70 employés. Il y a l'aide qui est destinée donc aux entrepreneurs ressortissants d'outre-mer, s'il faut bien le dire. J'en fais partie. Et j'ai fait mes preuves. Ça fait 4 ans que je suis en activité sans pour autant percevoir l'argent de banque, s'il faut bien le dire ainsi. Seulement l'argent que le gouvernement a donné pour le Covid. J'ai reçu le 40 000 puis le 20 000. Mais vu la grandeur de l'entreprise, on ne pouvait pas me laisser dans des conditions pareilles sans pour autant qu'on puisse donc me booster, comme on dit. J'ai demandé l'argent dans des banques, même dans des caisses. On m'a privé de cet argent, mais je fais mes preuves. Ça fait 4 ans que je suis en exercice, c'est ma 4e année et j'ai toujours embauché de 20 à plus d'employés. Présentement, j'ai embauché jusqu'à 50 employés. J'ai demandé l'argent à la banque, on m'a privé de cet argent. Ben, je ne peux pas baisser les bras, parce que je ne peux pas baisser les bras. Je ne suis pas du genre à me victimiser, je ne peux pas me victimiser. Je ne serai jamais dans le cas des victimes. Je vais toujours continuer à me battre. Et il y aura toujours donc l'issue quelque part. Alors, je demande aux autorités compétentes. Je ne fais pas la politique et je ne ferai jamais la politique. Je laisse la politique aux politiciens. Et moi, en tant que citoyen, j'ai demandé l'argent à la banque. On m'a privé donc, de l'argent que le Premier ministre a mis à la disposition des entrepreneurs ressortissants. D'ailleurs, la banque m'a dit qu'il n'y a pas donc ces programmes-là. J'ai appelé directement au niveau donc, du gouvernement et le gouvernement a appelé la banque. La RBC m'a appelé au lieu de me proposer l'argent que le gouvernement a mis à notre disposition et me proposer leur argent. J'ai dit niet, je préfère l'argent que le gouvernement a mis à notre disposition parce que je vais l'amortir dans 10 ans. Si je calcule bien, 250 000 l'amortir dans 10 ans, cela veut dire que 25 000 $ chaque année. Ce n'est pas un problème pour une entreprise de cette envergure. J'ai des grands projets, moi, j'ai des grands projets et j'aurais besoin des actionnaires aussi. Le banquier me dit que non, il faut que j'envoie les documents. J'ai envoyé tous les documents nécessaires. On me parle de mon crédit. Mon crédit, c'est mon passé. Mais je n'ai pas un mauvais crédit, disons, s'il faut bien le dire. Mais écoute, dans le passé, il y a eu de quoi. Ça, on n'en disconvient pas. Mais il faut quand même tenir compte de mon présent et le futur. Si vous tenez compte seulement de mon passé, cela veut dire que vous êtes en train de compromettre mon futur. Alors que, entre les mains, on demande toujours, quand tu t'en vas à la banque, on demande des garanties. Qu'est-ce que je peux avoir comme garantie? Ce qu'on appelle garantie, c'est l'argent que tu as qui peut faire qu'on puisse te prêter l'argent et que tu puisses rembourser sans contrainte. Mais entre mes mains, j'ai ici des contrats qui représentent plus de demi-million. Donc si j'exécute ces travaux dans 2 mois ou 3 mois, ces demi-millions-là, je l'aurai entre mes mains, puis je vais pouvoir changer donc, mon passé, que mon futur aussi soit meilleur et le futur de tout le monde. Les employés sont là. Je pouvais présenter les employés, mais par respect et par droit de tout un chacun, je ne veux pas exposer les employés.
Raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Donc, les autorités compétentes, je m'adresse à vous. En tant que citoyen canadien, faites quelque chose. Ça ne peut pas continuer comme ça. Faites quelque chose. J'ai droit, s'il faut bien le dire. Les droits que je dis que j'ai droit, je sais que les droits viennent avec des responsabilités. Ma responsabilité, à moi, c'est quoi? Travailler, faire travailler du monde, éradiquer donc le chômage, le taux de chômage. Regarde, le monde vient de sortir de Covid. Il y a beaucoup de monde qui n'ont pas d'emploi. J'ai des employés, ce n'est pas les employés qui manquent. J'ai la force, j'ai les idées pour aller loin. Mais ceux qui détiennent la clé, ils viennent d'avaler la clé. Ils ont avalé la clé pour que je ne sois pas capable de